Dans cette vidéo, nous allons regarder comment fonctionne le menu accueil. Donc, pour donner des exemples, je vais créer une valeur ici. Bonjour. Et tout simplement, la première fonction qu'on utilise régulièrement, c'est le copier-coller ou couper-coller. Je vais faire un copier, me déplacer et faire un coller. Fonction classique. Je peux faire aussi un couper ici et venir coller ici. Cette fois, l'information a disparu dans la valeur dans laquelle dans la cellule dans laquelle je l'ai coupé. Je peux modifier la mise en forme de mon bonjour, par exemple en écrivant bonjour sous cette forme en gras avec un fond jaune, et quand j'écris au revoir, si j'ai envie d'utiliser le même formatage que pour bonjour, il suffit que je reproduise la mise en forme de cette cellule et que je vienne cliquer cette fois sur cette cellule et il va reproduire la même chose, il va mettre en gras et avec un fond jaune. C'est reproduire la mise en forme. C'est assez pratique, notamment quand on a un tableau, qu'on rajoute des colonnes et qu'on veut reproduire la mise en forme de l'existant. Je peux changer la police ici aussi, donc en utilisant une police différente. Je peux changer la taille, soit en choisissant ici la police, soit en augmentant la taille ou en la diminuant. Je peux mettre en gras, enfin pour cette police, je vais changer de police. Je peux mettre en gras, je peux mettre en italique, je peux souligner, je peux utiliser les bordures ici. Donc soit j'ai une bordure que sur le bas de ma sélection, ici on voit qu'il n'apparaît ici qu'ici, soit je peux mettre une bordure qui entoure toute ma sélection. Je peux aussi utiliser des bordures qui remplissent l'ensemble des cellules. Je peux changer la police d'écriture, la couleur de la police d'écriture, pardon. Ici je vais me mettre dans une autre couleur. Si je le souhaite, je peux aussi, je vais mettre une cellule un peu plus grande, ici modifier la position. Donc là par exemple, je peux décider d'écrire le bonjour sur le haut de la cellule, au milieu de la cellule ou en bas de la cellule. Ici je peux décider de m'aligner à gauche, au centre ou à droite. Je peux décider d'orienter l'écriture de façon différente. Je peux modifier ici les retraits, augmenter ou diminuer le retrait de mon écriture. Je peux faire apparaître ici la mise en forme, les caractères qui ne se ressortent pas à l'impression. Je peux renvoyer à la ligne automatiquement. Alors je vais remettre le texte de façon plus classique. Je peux aussi décider de renvoyer à la ligne automatiquement. Alors je vais faire un exemple. Voilà, je vois que quand j'écris un texte, effectivement, il va dépasser de la cellule. Je peux le renvoyer à la ligne automatiquement, ce qui fait que dès que j'arrive à la taille de la cellule, il passe automatiquement à la ligne suivante. Si je modifie la taille de ma cellule, ça va s'adapter. Et ici, je vois que je suis passé à la ligne suivante. Par contre, je ne vois plus la suite parce que la taille n'est pas assez grande. Quand je vais augmenter à nouveau, je vais voir que le texte va se remettre à la bonne taille. Si je veux l'aligner en haut, je peux le modifier ici. Je peux fusionner des cellules. Si j'ai envie de fusionner plusieurs cellules ici, je peux le faire de cette façon. Ici, c'est pour les formats que je vais utiliser. Donc si par exemple, je note une valeur dans cette cellule et que je considère qu'il s'agit d'euros, je peux utiliser le format euro qui est ici. Donc
plusieurs formats possibles. Si je considère que c'est un pourcentage, je peux le noter sous forme de pourcentage. Si je veux l'afficher sous forme numérique, je peux cliquer ici. Si je veux ajouter des chiffres après la virgule en visualisation, je peux ici décider d'en visualiser plus de chiffres après la virgule. Au contraire, si je veux en enlever, je peux cliquer ici. On va retrouver d'autres formats. Ici par exemple, si je veux un format date, ici il m'a converti le nombre en date. Et de façon plus classique, si je clique sur CTRL point virgule, par défaut il me donne un format date. Ce format date, je peux le transformer en valeur numérique. Et je peux aussi le mettre sous format date courte ou format date longue. Il va rajouter le jour, le numéro du jour, le mois et l'année. Les différents formats qu'on va pouvoir utiliser en fonction des besoins. Ici, j'ai mis en forme conditionnelle. Alors, on va regarder un exemple. Donc, si par exemple, j'ai un tableau avec des valeurs, la mise en forme conditionnelle va me permettre de mettre en évidence certaines valeurs. Donc ici, par défaut, voilà, il va mettre les valeurs les plus faibles vers le rouge, les valeurs les plus élevées vers le vert. Je peux choisir d'autres nuanciers, ici par exemple, ou celui-là. Je peux créer mes propres nuances en créant de nouvelles règles. Je peux effacer les règles qui ont été établies par d'autres avant, ou les règles que j'ai pu établir moi-même en effaçant les règles ici. Je peux les visualiser sous des formes différentes ici aussi. Je peux effacer les règles des cellules sélectionnées, rajouter une nouvelle règle. Voilà, les mises en forme conditionnelles. On peut aussi mettre sous forme de tableau, on le verra dans une vidéo particulière. On peut insérer, alors ici, je vais le faire là, insérer des cellules, insérer des lignes, insérer des colonnes. Donc ici, si je veux insérer une colonne, voilà une façon de le faire. Une autre façon de le faire est de faire un clic droit ici et d'insérer une colonne. Pour insérer une ligne, pareil, clic droit ici, où je peux utiliser le menu qui est là. Là, je peux supprimer aussi des lignes. Je peux supprimer, si je le souhaite aussi, des colonnes. Je peux modifier le format des cellules. Ici, les sommes automatiques, on les verra dans une autre vidéo. Tous ces menus-là, pour trier et filtrer les tableaux, on le verra dans une autre vidéo.